bonjour mes followers, comment vous allez ce matin? C'est votre lion du Woroba, moi je vais bien, toujours calé à mon poste, comme d'habitude. Je vous envoie le bonjour depuis la Suisse et je remercie toutes ces personnes-là qui me font l'amitié, qui me donnent cet honneur-là de me suivre, de commenter, de partager et de liker mes vidéos. Je dis vraiment merci à toutes ces personnes-là qui me suivent, qui me font confiance et qui, même à des heures très tardives, m'envoient des messages inbox pour me poser des questions sur l'activité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bien aimé, ce matin, je me permets de faire cette vidéo. C'est pour donner ma posture, donner ma position, donner mon avis par rapport à la situation que nous tous nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout porte à croire aujourd'hui que le coup d'État manqué a été orchestré aussi par les religieux, par les prêtres de l'Église catholique. Le coup d'État manqué de Soro Guillaume, je pense, a eu l'aval de plusieurs couches sociales dans le dos des Ivoiriens. Le coup d'État manqué de Soro Guillaume, je pense que a été décidé d'un commun accord avec plusieurs couches sociales, dont les archevêques de l'Église catholique. Et je pèse mes mots, j'analyse au vu de leur comportement. Et j'espère que les Ivoiriens, dans leur ensemble, sauront faire la part des choses. Parce que la guerre de religion, c'est une guerre qui est encore plus mortelle, plus destructrice que la guerre entre ethnies, la guerre entre communautés. On a vu, après le coup d'État manqué aujourd'hui, certaines personnes, certains Ivoiriens, certains hauts gradés de l'Église catholique, avec la main obscure toujours de Henri Konan Bédié derrière, veulent toujours continuer à s'attaquer au gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais moi, j'aimerais juste rappeler un fait ici. Sous Bédié, on n'a pas vu l'Église catholique se mêler dans les histoires, dans les affaires politiques. Gbagbo lui-même, il a fait un article où il a demandé au clergé, à l'Église, aux religieux de ne pas se mêler à la politique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Donc, logiquement, la place des religieux, c'est dans le social. La place des religieux, c'est de faire des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est de soutenir leurs fidèles. Sous Gbagbo Laurent, on a vu plus ou moins les dérives de l'église évangélique avec les pasteurs, dont certains sont en fuite, comme les René Pan, comme les Olivier Trabi, qui ont escroqué, qui ont détourné de l'argent à des Suisses ici. On a vu ce qui s'est passé comme les Malaki Koné. On a vu ce qui s'est passé sous Gbagbo Laurent. Quand l'église s'immisce dans la politique, c'est à ce genre de dérive qu'on assiste. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Les religions doivent se tenir hors de la politique. Le président Alassane Ouattara n'est pas votre enfant, n'est pas votre fils, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas à vous de lui dire conduite à tenir. Il y a des textes de loi qui sont bien mentionnés. Il y a la constitution ivoirienne qui est mentionnée. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays chrétien, ce n'est pas un pays musulman, ce n'est pas un pays évangélique. Donc, de grâce, moi je demande à ces religieux, à ces pseudo-religieux-là, de s'éloigner de la politique et de laisser le président Alassane Ouattara faire son travail comme il faut. Tout le monde voit ce que le président fait. Tout le monde voit les actions qu'il pose. Tout le monde voit les voyages qu'il multiplie à l'étranger. Grâce à lui aujourd'hui, par son canal, par son biais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa crédibilité sur l'échiquier mondial international. Parce que le coup d'État n'a pas réussi, ce qui porte à croire que vous étiez, vous les évêques, vous les pasteurs, vous les prêtres, vous étiez dans la confidentialité. Mais je ne suis pas surprise. Parce que sous le régime de Gbagbo Laurent, on a vu comment le peuple du Noir était martyrisé. A commencer même par le général Gueye, père son âme, qui, dans sa fuite, a demandé secours à l'église catholique, à la cathédrale. Pour lui, il s'est dit que comme c'est l'église, ce sont les hommes de Dieu
il allait se réfugier dans cette église-là. Mais à quoi on a assisté? C'est l'église même qui l'a livré à ses bourreaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accuse les CKCK, Anselme. On accuse les Dobo Blé qui ont posé l'acte, qui ont posé l'action de le tuer. Mais qui l'a livré? Les Ivoiriens veulent savoir. Qui l'a livré au sein de cette église catholique-là? Mais aujourd'hui, tous ces prêtres-là ont la vérité. D'autres sont décédés. Tous ces archevêques-là ont la vérité. Mais c'est l'omerta totale. C'est le silence total. Aujourd'hui, on voit les crises de religion au niveau de la Centrafrique, les crises de religion au niveau du Soudan. Donc, moi, c'est une façon pour moi d'interpeller tous les Ivoiriens. Ne nous laissons pas berner par ces pseudo-religieux-là qui veulent appuyer sur la fibre religieuse. Donc, après le concept de l'ivoirité de Konan Bédié, et c'est lui qui tire toujours les ficelles. C'est lui qui tire toujours les ficelles derrière cet aspect religieux-là. C'est sa main noire, obscure qui est derrière ces prêtres-là, ces archevêques-là. C'est lui qui stimule, c'est lui qui met le feu derrière. Konan Bédié a essayé toutes sortes de voies et chemins qui n'ont pas abouti. Donc je pense qu'aujourd'hui, sa dernière carte aujourd'hui, c'est avec les archevêques, c'est avec l'église catholique. Mais je crois que l'église catholique est trop intelligente pour se laisser manipuler par des politiciens. Pour combien? Pour de l'argent? Ou bien vous êtes des corrompus, des vendus? Je pense que l'église catholique est trop évoluée pour se laisser manipuler par Konan Bédié. Il a essayé toutes sortes de voies. Il a essayé l'ivoirité. Il a essayé le dossier des orpailleurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé? Il a essayé de mettre les communautés sur le plan ethnique. On a vu le cas de Béomi. Il a essayé un coup d'État avec Sorobium, dont Sorobium avait son aval, jusqu'à aller rencontrer Gbagbo Laurent pour avoir cet aval-là pour une insurrection, pour tuer les Ivoiriens. Comme aujourd'hui, ils ont tous le dos au mur, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant appuyer sur la fibre religieuse. Mais je ne crois pas que les Ivoiriens seront aussi si bêtes, si cons, si idiots pour se laisser manipuler par cette fibre religieuse-là. Et à commencer même par les pasteurs. À commencer même par les pasteurs. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Il faut séparer les religions et l'État et la politique. Parce qu'on a vu ce que la religion a fait sous le FPI de Gbagbo Laurent. Avec Simone Gbagbo, éternel Dieu des armées. On a vu comment est-ce qu'on a fait la différence entre ceux qui n'étaient pas évangéliques et ceux qui n'étaient pas chrétiens. Il y a eu beaucoup de morts. Dès l'instant où on tire sur cette fibre-là, à quoi on s'attend? À des tueries, à des assassinats, un peu comme en Centrafrique, un peu comme au Soudan, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, et en Centrafrique, où il y a une guerre entre les chrétiens et les musulmans. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Les Ivoiriens sont trop intelligents. Ne nous laissons pas manipuler. Sous Gbagbo Laurent, on a vu ici, il y a eu beaucoup d'imams qui ont été tués, des mosquées brûlées. Mais est-ce que vous avez entendu une fois que les jeunes musulmans se sont vengés, sont allés brûler des églises? Mais c'est grâce à nos guides. C'est grâce à nos guides, les imams, les oustas, qui ont toujours prôné l'apaisement. Qui ont toujours prôné l'apaisement et le pardon et la tolérance à l'image du président Alassane Ouattara. On a vu ce qui s'est passé ici. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je dis haut ce que tout le monde dit bas, ce que certaines personnes disent bas. Le souci de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe de xénophobes, d'ivoiritaires, de sorciers qui ne veulent pas voir un nordiste, un musulman à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le vrai problème. Tout ce qui se greffe autour, pour moi, ce sont des accessoires. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas admettre qu'un nordiste, un musulman, quelqu'un qui pratique son islam, soit à la tête de ce pays-là. Mais l'islam, c'est une religion de paix. Hein? L'islam, c'est une religion d'amour. Il y a des extrémistes, dans toutes les religions, il y a des extrémistes. On a vu le cas de l'Irlande ici, entre les protestants et les catholiques. Hein?
On a vu certains cas ici où, partout où il y a de l'extrémisme. C'est nocif pour l'évolution de l'humanité. Donc arrêtez d'indexer l'islam. Arrêtez d'indexer les nordistes. Arrêtez d'indexer les musulmans. Parce que l'islam, c'est une religion d'amour, de paix. Si l'islam n'était pas une religion de tolérance, moi je ne pense pas qu'on allait héberger dans nos familles à l'époque plusieurs familles qui n'étaient pas non musulmanes, accueillir des enfants qui ont passé 15 ans, 10 ans chez nous et qui allaient à l'école de chez nous. Pourtant, ce n'étaient pas des musulmans. Donc aujourd'hui, il faut un changement de mentalité. Il faut que les mentalités changent. Arrêtez d'indexer le Nord. On a tous les mêmes droits dans ce pays-là. On a tous la même valeur dans ce pays. Sous Bédier, on n'a pas vu les prêtres qui sortaient. Hein? On n'a pas vu les prêtres qui s'érigeaient en parti politique. Parce que pour moi, je dis, c'est comme si ils font de la politique. Ce n'est pas le rôle de la religion. La place de la religion, c'est dans le social. La place de la religion, c'est dans le social. Être à l'écoute de la population. Prier pour le pays. Même si ces prêtres-là, et je dénonce encore, il ne faudrait pas faire vos doléances en public. Si vous avez des doléances à faire au chef de l'État, qui reste le président Alassane Ouattara, en fond du Nord, vous devez faire une demande d'audience. Et c'est respectueux, c'est poli. Parce que dans ce pays-là, on a constaté que quand il s'agit des affaires des gens du Nord, les gens aiment banaliser, les gens aiment prendre ça comme des toilettes, comme en bas de chaussures. Parce que vous pensez que les gens du Nord ne sont pas des êtres humains. Vous pensez que les gens du Nord sont des chiens. Laissez le président Alassane Ouattara en paix. Laissez-le travailler. Sous Gbagbo Laurent, on a vu ici, quand il y avait toutes ces tueries-là, les pasteurs, les pseudo-pasteurs, qui sont tous en fuite aujourd'hui. Tout le monde savait qu'on exterminait les nordistes. Tout le monde savait qu'il y avait des tueries qui se faisaient. Mais les prêtres étaient où en ce moment? Les archevêques étaient où en ce moment? Vous êtes tués, la grande muette, comme des carpes. Donc aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens sont trop matures politiquement pour pouvoir se laisser berner encore par ces religieux-là, par ces soi-disant pseudo-guides religieux en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent, toutes les atrocités qui se commettaient, vous étiez où? Vous étiez où? C'est là que nous on vous attendait. Vous étiez où? Quand la crise a commencé, nos guides religieux, les imams, et je dis vraiment merci au chef Boakari Fofana. Je lui dis merci pour ces messages d'apaisement et non des messages de guerre, des messages guerriers, comme on voit chez les prêtres et même chez les archevêques. Ce n'est pas votre rôle. Même si Kona Bédier vous donne des milliards, pensez à la population, pensez à Dieu, parce que vous avez prêté serment. La religion hors de la politique, on doit séparer ça pour ne pas virer encore dans le cauchemar. Sous Gbagbo Laurent, c'était avec l'église évangélique de Simon Babo. Hein? C'était avec l'église évangélique, avec les pasteurs, les prêtres qui faisaient des visions, qui faisaient des prévisions et qui faisaient quoi encore des prophéties à la con, qui ont coulé le pays dans les ténèbres. Et cette fois-ci, c'est l'église catholique qui veut en rajouter parce qu'il y a Bédier qui tire les ficelles derrière. Donc moi, je demanderais vraiment à tous ces prêtres-là, au nom du respect que j'ai pour la religion catholique, arrêtez avec vos sales manœuvres. Arrêtez avec vos manigances, arrêtez avec votre manipulation. Le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert. Ce n'est pas à vous de venir donner la ligne de conduite du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas à vous. Tenez-vous loin de la politique. Même si vous devez intervenir, faites-le de façon intelligente et en dessous, demandez des audiences pour rencontrer le président Alassane Ouattara pour soumettre vos doléances et non le dire en public, donc prendre le peuple à témoin. Mais moi j'aimerais dire que l'église catholique, certains prêtres devaient être dans la confidence du coup d'état de l'insurrection. Et comme ça n'a pas marché, ils affichent maintenant leur visage. Mais vous êtes tous vaincus parce que tous vos plans diaboliques seront mis à nu. Tous vos plans diaboliques, démoniaques seront mis à nu. Donc, c'était un peu mon mot. Je demanderais vraiment aux Ivoiriens de ne pas se laisser manipuler dans les églises, dans les mosquées, pendant les cultes, par des messages guerriers, par des messages de haine, par des messages qui vont inciter, par des messages de haine religieuse qui vont inciter à tuer vos frères du Nord. Ne vous laissez pas manipuler. On doit prôner le vivre ensemble. On doit prôner la paix. On doit prôner l'entente. On doit prôner l'harmonie. Donc sur ce, c'était votre Lion du Woroba qui vous entretenait.
depuis la Suisse et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, je vous love.